Bonjour à tous et bonne fête. Bonne fête de l'Annonciation. Bonne fête aujourd'hui parce que par cette fête, le Seigneur vient renouveler, redire combien il nous dit oui. C'est la fête du oui de Dieu à l'humanité. Ce oui de Dieu à l'humanité qui peine, à l'humanité blessée par le mal, par le péché. Une humanité qui ne s'en sort pas face à tous ces combats qu'elle a à mener. Aujourd'hui, par cette fête de l'Annonciation, le Seigneur vient dire, je suis avec toi, je suis de ton côté, je suis à tes côtés pour te sauver, pour te libérer, pour te conduire à la plénitude de la vie. Alors oui, c'est un jour de fête, plus particulièrement encore aujourd'hui, dans ces jours où nous sommes. Le Seigneur est avec nous. Mais ce n'est pas un oui unilatéral, ce n'est pas un oui d'en haut, c'est un oui mendiant. Oui, aujourd'hui Dieu se livre, pauvre et mendiant. Il se livre à cette humanité en mendiant une réponse, en mendiant le oui de l'humanité. Et c'est une jeune fille, une petite jeune fille de 15 ans, Marie, qui à Nazareth redira ce oui. Un oui plein et entier, un oui plein de confiance, mais aussi tout plein d'humilité. Ce oui de l'humanité à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et par ce oui, c'est cette alliance qui se joue, qui se noue entre Dieu et l'humanité tout entière. Nous ne sommes plus seuls. Le Seigneur est à nos côtés. Mystère d'épousailles, mystère des noces, où d'un seul coup, Dieu et l'humanité, nous ne sommes plus qu'un. Cette fête, oui, elle est belle. Et elle nous redit notre vocation à tous, à entrer nous aussi aujourd'hui encore dans ce oui de Marie, dans ce oui humble et confiant, en réponse à ce don de Dieu, à ce oui de Dieu à notre vie, à nos combats. Entrons dans ce oui pour laisser cette puissance de Dieu, cette puissance d'amour de Dieu nous transformer, nous recréer, nous renouveler. Le 25 mars, c'est le jour où beaucoup de communautés religieuses, de religieuses, de consacrés renouvellent ce oui de leur vie à Dieu. C'est le cas notamment pour les filles de la Charité, sont elles qui ont accompagné pendant tant d'années la maison de retraite Saint-Vincent de Paul et tous les résidents. Et je les salue, et je salue tous les résidents, tous ceux qui travaillent, en particulier en ce jour. Mais c'est aussi ce jour où nous sommes appelés nous aussi à redire ce oui. Alors ce soir, quand les cloches sonneront, à 19h30, toutes les églises de France, toutes celles qui le pourront en tous les cas, sonneront, eh bien, réentendons ce oui de Dieu, cette déclaration d'amour de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, croyants, non croyants. Le Seigneur nous dit, je suis là, à tes côtés, veux-tu? Et avec Marie, parce que nous ne sommes pas capables tout seuls, nous essaierons de balbutier notre réponse. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, s'accomplira en nos vies, en nos cœurs, pour nous, pour nos proches, cette promesse du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Ces mystères d'alliance, oui, nous sommes appelés à le renouveler 3 fois par jour lors de la prière de l'Angélus. Durant ce temps de confinement, je vous invite vraiment à l'apprendre, à la connaître et à la redire. Entrez dans ce mystère d'amour par lequel nous sommes sauvés et par lequel nous pouvons devenir aussi des témoins, des messagers de bonnes nouvelles autour de nous. Le Seigneur est là, avec nous. Je vais vous transmettre cette prière de l'Angélus pour que vous puissiez vous unir à nous chaque jour. Bonne journée, bonne fête et mesurons la beauté de tous ces oui que nous avons dit et que nous avons encore à dire. Amen.